L'invité régional, Michel Picard. Lutter contre le décrochage scolaire, aider les jeunes à trouver une place dans la société. Voilà le défi de l'association. C'est possible. Bonjour Isabelle Bonduel. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes déléguée régionale de cette association, ici dans les Hauts-de-France. Donc une association qui a pour vocation d'accompagner, on l'a compris, mais accompagner qui et qui accompagne qui ? Alors cette association est née il y a 15 ans. Créé par un DRH de L'Oréal, s'est développé tout d'abord en Île-de-France et très rapidement dans les Hauts-de-France. Depuis 1 an et demi, je suis effectivement déléguée régionale et l'objet de l'association, c'est d'accompagner les jeunes de lycées professionnels et de BTS qui sont en risque de décrochage scolaire et non pas les grands décrocheurs. Donc nous travaillons en lien avec les établissements scolaires, bien évidemment, puisque tout se passe dans les établissements scolaires, avec le rectorat de Lille et d'Amiens. Mais qu'on comprenne bien, ça veut dire que des intervenants de l'association C'est Possible vont dans les classes, vont dans les lycées ? Absolument, nous avons actuellement des bénévoles qui sont formés par l'association, qui sont accompagnés par l'association et qui interviennent toujours effectivement dans les établissements scolaires, suivant, alors évidemment ils sont affectés suivant leur lieu de résidence pour éviter trop de déplacements, et ils interviennent soit en tant que mentors individuellement auprès d'élèves qui le demandent, soit sous forme d'ateliers dans les classes. Mais on n'est pas dans le soutien scolaire, on est à une autre dimension. Absolument tout pas. de même. Nous ne sommes ni enseignants ni parents, nous accompagnons sur des ateliers repères qui sont des ateliers culture, des ateliers valeurs, des ateliers entreprises, les élèves de lycées professionnels. Sur des thèmes tels que le savoir-être, la laïcité aussi. On a travaillé sur... on les emmène... alors, le seul moment où ils sortent des établissements scolaires, c'est peut-être pour des ateliers culture. Mais sinon, tout se passe dans les établissements scolaires. C'est pour éviter le décrochage. L'objectif est d'éviter que les jeunes décrochent. Combien de lycées dans la région ? Dans la région, actuellement, on a une trentaine de lycées. Et alors, sur la région, l'Académie de Lille, et on démarre le développement de l'Académie d'Amiens, où on a déjà 3 lycées on a démarré il y a 1 mois. Mais comment ça se passe ? Ça veut dire que des proviseurs vous appellent ou au contraire, vous allez les voir ? Comment se fait l'échange, le contact ? Alors, nous entrons en relation évidemment avec les chefs d'établissement. Les inspecteurs. Dans les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle un RBDE, un responsable du bureau des entreprises, qui, avec l'aide, alors je ne vais pas employer les termes du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est un peu compliqué, ce n'est que des acronymes, mais enfin en tout cas avec une personne du lycée qui fait le lien entre nous et les enseignants. Et les enseignants, à qui on a présenté évidemment ce qu'on proposait, vont nous solliciter pour intervenir dans telle ou telle classe sur tel ou tel thème. Avant d'approfondir un peu sur les actions, sur le rapport à l'entreprise, les bénévoles, qui sont-ils ? Quel est le profil des bénévoles ? Alors, nos bénévoles sont tous des personnes qui ont eu une activité professionnelle, la plupart du temps en entreprise, ou qui ont toujours une activité professionnelle. On a des jeunes retraités, on a des gens en activité, et on a des bénévoles entreprises. Ces bénévoles entreprises interviennent dans le cadre souvent de partenariats avec les entreprises. On en parlera peut-être après quand on verra nos différentes activités. Exactement, avec ce pont entreprise et éducation. Mais oui. Puisque l'on parle des bénévoles, le bénévolat, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Hein. Le bénévole donne du temps, de l'énergie, de l'attention, mais il faut qu'il reçoive aussi. Qu'est-ce qu'il gagne ? Avec quoi est-ce qu'il repart ? C'est souvent valorisant. C'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver face à un groupe d'élèves dans le cadre des ateliers repères, mais jamais on ne laisse nos bénévoles partir tout seuls comme ça à l'aventure. On est la plupart du temps 2 bénévoles. Un bénévole un peu plus aguerri et un bénévole débutant. Certains, très rapidement, souhaitent intervenir tout seuls. Et dans ce cas, nous ne demandons que ça parce qu'effectivement, ça permet de multiplier les ateliers. Mais les bénévoles qui souhaitent intervenir à 2, parce que c'est souvent plus facile, ce sont des élèves quand même qui sont souvent très gentils, mais qui sont parfois un petit peu compliqués. On est en lycée professionnel aussi. Les enseignants sont toujours là.
Il y a toujours un enseignant qui est là, mais ça se passe la plupart du temps très bien. On n'a aucune remontée négative de nos bénévoles au niveau de la discipline ou de choses comme ça. L'association est conventionnée par le ministère, donc c'est ce que vous venez de nous expliquer. En fait, ça veut dire que ce lien est écrit noir sur blanc. Ah oui, on a une convention avec le rectorat, oui, tout à fait. Le bénévole type, c'est un ancien enseignant ou pas forcément ? Ah non. La plupart du temps, non. Et on a très peu d'anciens. On en a, mais très peu. Non, enfin, dans mon cas, si, justement. Mais la plupart de nos bénévoles sont on a beaucoup de DRH, de gens qui ont fait des relations humaines en entreprise. Mais ça fait boule de neige. On a des gens de l'entreprise à tous les niveaux qui interviennent. Dans nos partenariats entreprises, dans nos bénévoles entreprises, on a des bénévoles de l'ouvrier au cadre supérieur. Quels sont les leviers d'action, justement, pour permettre à ces jeunes, parce que là, vous nous dites des bénévoles interviennent, mais quels sont leurs leviers d'action pour permettre à ces jeunes, justement, de ne pas décrocher, de ne pas quitter le système scolaire, parce que tout de même, 100 000 jeunes quittent le système sans formation, sans diplôme chaque année. Alors, ces ateliers ont quand même pour objectif de travailler certains de leurs points faibles, particulièrement les soft skills, pour leur faire comprendre. Bon, déjà, le fait qu'on soit bénévole, qu'on intervienne en tant que bénévole, souvent, ça les laisse un petit peu parce qu'ils se disent, ces gens-là donnent du temps pour nous. Donc déjà, ça se passe en général bien, parce qu'ils comprennent assez vite qu'on est là vraiment pour eux. Après, suivant les ateliers, quand on travaille le savoir-être, quand on travaille mon premier stage en entreprise, on a des supports, c'est possible, toujours qui accompagnent les bénévoles, évidemment. On leur donne pas un thème d'intervention sans support, c'est très bien fait, on a des formations, etc. C'est vraiment facile. Et puis, on le fait à deux. Donc, très vite, les bénévoles... Moi, j'ai rarement vu des bénévoles, quel que soit leur caractère, qui n'y trouvaient pas leur compte parce que les jeunes, en général, nous le renvoient bien. Après, on a des bénévoles aussi on a un atelier parcours de vie, des bénévoles qui racontent leur expérience. Et tout ça, ça leur plaît beaucoup parce qu'ils se rendent... En fait, l'objectif, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont un avenir. Florence Bonduel, déléguée de l'association C'est possible dans la région. Isabelle Bonduel, pardon. Bonduel, le nom parle dans la région. Vous étiez prof en BTS pendant... 25 ans, plus. Un peu plus, dans un quartier plutôt défavorisé. On pourrait penser que, parce que là, je disais Bonduel, agroalimentaire du Nord, les deux milieux peuvent être assez antinomiques. On pourrait penser que ces milieux sont très éloignés finalement de l'éducation en milieu un peu défavorisé et puis l'entreprise. Quels sont les ponts existants, les liens possibles ? Alors, c'est deux mondes qui, effectivement, ne se connaissent pas forcément très bien, mais de mieux en mieux, en tout cas. Les liens possibles, c'est justement l'intervention Notre idée, c'est d'amener... ce qu'on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle... Alors, on a 3 axes, en fait, de travail pour l'association, dont un est des parrainages de classe par une entreprise. Donc, l'idée, c'est d'amener le personnel de l'entreprise dans les classes et inversement, que les jeunes puissent aller dans l'entreprise. Et ça fonctionne très très bien. On a déjà une quinzaine de partenariats en route avec des classes qui sont parrainées par des entreprises telles que, alors je ne voudrais pas en oublier, mais on a Engie, on a EDF, on a des très grosses entreprises et à côté de ça, on a des PME de la région aussi qui parrainent des classes. Donc, le lien se fait de plus en plus facilement. C'est vrai que comme vous l'avez souligné, j'ai travaillé longtemps dans un lycée, c'était beaucoup plus difficile avant. Isabelle Bonduel, je ne me trompe pas, déléguée générale de l'association C'est possible. Et donc l'invité d'RCF Hauts-de-France, interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Quel est votre rôle à vous ? Quelle est votre mission ? Ma mission, c'est d'accompagner notre seul salarié pour développer effectivement la région, c'est de faire le pont ou le lien avec elle entre les entreprises et les lycées. C'est aussi de recruter des bénévoles qui nous suivent parce que... Combien de bénévoles aujourd'hui existent dans la région ? Sur l'Académie de Lille, on en a une 60aine. Et on démarre tout doucement l'Académie d'Amiens, mais on est déjà en lien avec des entreprises dans l'Académie d'Amiens, des lycées, et on a un gros projet qui va se faire en principe grâce à une députée européenne de l'Académie d'Amiens, puisqu'on va emmener 3 classes au Parlement européen. Ils vont emmener, on va les emmener, mais c'est la députée qui les invite. Et donc... par ce biais, on va se développer de plus en plus dans l'Académie d'Amiens. Pour votre rythme de croisière, il vous en manque combien de bénévoles ?
Il nous en manque beaucoup, beaucoup, parce que on a beaucoup de demandes, notamment. Alors dans la métropole lilloise, ça va. On trouve des bénévoles, mais il y a des coins. On se développe à Dunkerque et surtout dans le bassin minier. Il nous manque beaucoup de bénévoles. Le bassin minier qui est très demandeur. Qui est très demandeur, oui, bien sûr, qui est très demandeur. Est-ce que on est passé rapidement sur le monde de l'entreprise, mais est-ce que le terreau entrepreneurial du Nord, on va l'appeler comme ça, et ses spécificités, est-ce que c'est un tissu particulier qui répond différemment, qui est plus actif, plus investi, ou pas forcément ? Si, je pense que si, et c'est pas par chauvinisme, puisque j'habite depuis longtemps dans le Nord, mais en tout cas, les entreprises nationales veulent toujours expérimenter chez nous. Et on a des très très belles expériences dans les Hauts-de-France que nous envient d'autres régions de c'est possible. Donc je pense que oui. Vous pensez que oui. L'ambition, je le rappelle, donner des repères, des clés pour mieux comprendre l'environnement quotidien, acquérir des connaissances concrètes sur le monde de l'entreprise et aider évidemment ces jeunes à trouver leur orientation. Comment vous faites pour évaluer finalement l'efficacité ou non du dispositif ? Les profs nous le renvoient. Souvent, on est accueillis à bras ouverts par les lycées et de plus en plus. Il y a beaucoup de bouche à oreille et on se rend compte que ça fonctionne parce que les jeunes aussi nous le renvoient et nous le disent. Ils sont heureux de rencontrer des gens qui viennent d'abord pour eux et qui ne sont ni leurs profs ni leurs parents. Et donc qu'on fasse ce pont, cette relation tripartite lycée, entreprise et nous au milieu, ça fonctionne bien. Et pour autant, parfois il y a même, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, des bénévoles d'entreprise ne sont pas là pour recruter. Ils sont là pour faire connaître. Ils sont là aussi pour présenter leur métier. C'est ça. Et dans notre axe entreprise de proximité, l'idée est quand même un petit peu que ces entreprises, effectivement, puissent intervenir avec nos outils, c'est possible, mais puissent également proposer des stages et puis pourquoi pas à terme des embauches, évidemment. C'est aussi l'objectif. On y est passé rapidement, mais vous avez donc été enseignante toute votre carrière professionnelle à Tourcoing, économie et gestion, si j'ai bien noté. Ça vous a pas suffi ? Ce contact avec les jeunes, j'ai eu la chance. Vous n'êtes pas dit, bon, voilà, j'ai passé ma carrière professionnelle en contact avec ces jeunes. Je croyais que si. Je croyais que si. Et 2 ans après, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pensé que je pouvais encore apporter quelque chose à ces jeunes. Et c'est différent. C'est différent parce que je suis, d'abord en tant que bénévole, je suis quand même relativement libre, même si je me suis largement engagée auprès de C'est possible, j'ai une liberté que j'avais pas forcément à l'époque, et une disponibilité aussi, et puis je pense que je leur apporte autre chose maintenant. Mais c'est vrai que ça m'aide d'avoir été enseignante. Ça veut dire aussi que vous avez les codes ? Oui. Ouais. Oui, mais les codes me servent presque plus à approcher les chefs d'établissement et le personnel enseignant que les élèves. À la limite, je leur dis pas. C'est possible, l'association, donc c'est possible, c'est apostrophe possible, qu'on retrouve sur tous les moteurs de recherche. Ça fonctionne aussi, vous m'expliquiez tout à l'heure, en forme de triangle. C'est-à-dire qu'on a l'établissement scolaire, on a l'association et on a l'entreprise. Quel est le mouvement possible ? C'est ce que je vous disais, on a 3 axes. Le mentorat, donc un mentor, un élève, dans le cadre du projet du gouvernement. On a les ateliers repères et on a notre association tripartite, école, entreprise et nous au milieu. Entreprise, c'est parce que ce sont des bénévoles d'une entreprise que nous avons identifiée ou que le lycée nous a identifié d'ailleurs, qui interviennent avec nos outils, soit en tant que mentor, soit en tant qu'animateur d'ateliers repères, mais ce sont les ateliers qu'on propose. Au-delà de ça, effectivement, ils peuvent venir visiter le lycée, s'intéresser à ce que font les élèves et inversement. Et c'est important pour les jeunes. On a un partenariat avec l'entreprise Forvia à Hénin-Beaumont. Ils sont venus dans le lycée et ce partenariat fonctionne de façon remarquable parce qu'il y a une confiance qui s'est créée entre les élèves et l'entreprise et ça se passe très bien. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise n'a pas assez accès finalement au lycée professionnel et au monde de l'éducation ? Je pense qu'il a de plus en plus accès. Aujourd'hui, heureusement, et puis c'est encouragé. On est encouragé par les réformes de l'éducation nationale. On est encouragé. Là, on a eu une réunion la semaine dernière avec des inspecteurs généraux qui s'intéressent à ce qu'on fait. Je veux dire, c'est eux qui nous encouragent à continuer. Et donc, l'entreprise aussi cherche à toucher ces jeunes. Alors, soit dans le cadre de la RSE,
soit effectivement dans l'optique de recrutement futur. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation mise sur une plus grande professionnalisation des parcours parce que pour répondre à différents besoins, vous êtes clairement un maillon de ceci ou vous êtes plutôt en Bien sûr, contre- je pense Oui. que oui. Et on se rend compte que pour les jeunes, découvrir tous ces métiers, c'est extrêmement important parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en lycée professionnel par défaut. C'est ça aussi notre rôle, c'est de leur montrer qu'il y a des débouchés. Et que s'ils s'accrochent, il y a des débouchés et des débouchés intéressants. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les villes concernées? Alors, nos priorités, c'est de trouver des bénévoles dans le bassin minier, parce que là, on a énormément de demandes, et de développer Dunkerque, puisqu'on y va, puisqu'on a aussi des demandes, et évidemment l'Académie d'Amiens. Alors là, tous les bénévoles sont bien évidemment les bienvenus pour nous rencontrer sur l'Académie d'Amiens, puisque notre objet, c'est quand même de développer aussi cette académie qui est en train de se lancer, et on est encouragé aussi par le rectorat d'Amiens. C'est apostrophe possible hein, dans n'importe quel moteur de recherche et on trouve. Ma dernière question, Isabelle Bonduel, vous êtes ici sur une radio qui s'appelle RCF et alors le slogan n'est pas affiché mais c'est la joie se partage chez nous. Qu'est-ce qui fait votre joie, vous, dans cette activité? Dans cette activité, Oui. c'est de voir qu'on réussit, que ça marche et en plus on est extrêmement accompagné. Notre association est vraiment gérée de façon extrêmement carrée par Philippe Varin, donc qui a quand même été le président, directeur général de Peugeot, qui gère comme une entreprise, tout est carré, ça, et on est accompagné. Si je lui dis qu'on a besoin de recruter, il nous écoute, il nous donne les moyens. Pour nos bénévoles, évidemment, tous les frais de déplacement, etc., sont remboursés. On n'a pas de problème, on est vraiment, et on a beaucoup de joie quand ça marche et quand ça réussit, et surtout quand nos bénévoles sont heureux parce qu'on se rencontre régulièrement pour un pot des bénévoles, par exemple, et on voit qu'en général, à quelques exceptions près, tout va bien. Vous voulez dire que votre joie, elle vient aussi Des autres. C'est ce que j'allais dire, mais vous n'avez pas une manière de vous réjouir aussi de manière personnelle sans les autres? Si, parce que si ce que je fais, ça marche, forcément, comme tout le monde, je m'en réjouis. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Bonduel, déléguée générale dans la région de l'association C'est possible d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci à vous.